Aiden pour le reporter indépendant. Donc je suis à Bédarieux, la ville de mon collectif Orbe Info Liberté et puis aussi le collectif à la base des manifestations à Bédarieux, les éveillés du Grand Orbe, dont je suis partisan. Et donc j'ai croisé mon ami Ludovic du collectif et il m'a raconté une petite histoire. Donc on va juste vous faire un petit témoignage. De toute façon on en est venu à parler de ça parce qu'au magasin on voit de plus en plus de fantômes, des gens masqués, tout ça, qui ont peur à cause des médias. Et forcément ça nous fatigue beaucoup de voir ça. Alors on en vient forcément à échanger à ce propos. Donc bonjour. Ça va? Ça va, ouais, nickel. Voilà. Donc du coup tu m'as raconté une histoire parce que toi tu as un problème de santé. Exactement. Donc je t'ai pas demandé lequel parce que ça te regarde qu'à toi. Ouais. D'ailleurs normalement le statut vaccinal des gens on ne doit pas le demander, c'est confidentiel. Ça va à l'encontre du serment d'Hippocrate, non? Enfin, c'est ça ou c'est un autre Oui, c'est ça, du serment d'Hippocrate, oui. Et puis comment on appelle ça, le secret médical, voilà. Oui, voilà, surtout. Excusez-moi, je suis pas réveillé. Il est tard, mais c'est ça. Et du coup, on n'est pas en direct, mais on salue quand même tous ceux qui regardent la vidéo. Mais il y a quand même beaucoup de gens qui s'auto-imposent le masque, de plus en plus. On voit de plus en plus de fantômes. Ludovic, oui. Il va nous expliquer son histoire avec l'hôpital qu'il a eu, avec son médecin traitant. Comment il arrive à se démerder dans ce système de collabo. Exactement. Bonjour à tous. Pour faire en gros, voilà, j'avais un rendez-vous, en juin là, à l'hôpital à Montpellier pour mes problèmes de santé. Et du coup, on m'a demandé de faire un test antigénique qui coûte ici du moins à Bédarieux, c'est 20 € le test. Et alors du coup, moi j'ai demandé à l'hôpital, vu que c'est eux qui me convoquaient, de faire une ordonnance pour que ça soit pris en charge. Mais déjà l'année dernière, tu avais fait la même chose. Oui, j'avais fait la même chose. Ça a été, vu que c'était le pass sanitaire et pas le pass vaccinal, qu'est-ce qui s'était passé? Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Là, on m'a demandé aussi de faire un test PCR, parce que j'étais non injecté. Et alors du coup, je l'ai fait faire parce que je ne savais pas trop comment ça se passait. Alors du coup, vu que c'est eux qui m'ont fait l'ordonnance, l'hôpital, ça a été pris en charge. Et alors j'ai rien eu à régler. Alors et je suis arrivé à l'hôpital et pareil, je voyais les gardes du corps, je voyais dans les services et tout ça, personne ne me demandait mon test PCR. Alors à un moment, dans les services, j'ai demandé à une infirmière et elle me fait, oui, j'ai fait le test PCR comme on m'a demandé, mais personne ne me le demande. Et la femme, elle me fait, laissez ça de côté, mais on s'en fout, nous, on veut... c'est qui vous a demandé tout cela? Ça doit être la direction en haut. J'ai fait, je sais pas, moi, on m'a demandé, alors en cas, je l'ai fait. Mais du coup, j'ai dit, j'ai compris, mais voilà. J'ai laissé tomber. Mais du coup, la première fois, t'as pas eu de soucis. J'ai pas eu de soucis. Voilà. T'as quand même fait un test pour rien. Pour rien, voilà, c'est ça. J'en ai eu les boules parce que quand même, je me suis fait faire les 2 narines. Voilà, le monsieur à Bédarieux, il me fait, oui, vu que vous n'êtes pas injecté, on est obligé de faire les 2 narines. Alors qu'en plus, on sait aujourd'hui que, d'après certaines sources, on saurait aujourd'hui d'après certaines sources, parce qu'aujourd'hui il faut faire attention à ce qu'on dit, parce qu'ils ont passé une loi là, désinformation, sachant que c'est eux qui font le plus de désinformation, pour justement avoir plus de facilité à censurer les vidéos, etc. On est très censuré sur Facebook, donc vous pouvez retrouver aussi cette vidéo sur le Facebook sur le Telegram Orbe Info Liberté. En fait, avec le test PCR, ils collectent nos données, nos ADN et nos données biologiques, en fait, sans notre consentement. Oui. Et puis en plus de ça, j'allais rajouter une chose, alors que vous le croyez ou que vous ne le croyez pas, mais déjà, ces tests, tous ces tests ne sont pas fiables. Voilà, on l'a bien vu, parce que même pour des histoires de température, l'hiver ou toi, il y a beaucoup de tests faux. Voilà. Et puis après aussi, beaucoup de choses sont passées par rapport qu'il y aurait du graphène au niveau du coton, là,
de ces tests. Voilà, alors imaginez-vous le graphène, hein, ce puissant poison qu'on vous mettrait au fond de la narine. Bon. Du coup, pour récapituler par rapport au graphène, il y a le découvreur du graphène dans l'injection expérimentale qu'ils appellent le vaccin. Il s'est fait assassiner 2 jours après avoir fait son live vidéo. Comme par hasard, il est mort 2 jours après que le GIGN de son pays, donc je crois que c'est l'Autriche ou l'Allemagne, je sais plus, je me rappelle plus du nom du monsieur. Donc il faisait un direct où il expliquait qu'il y avait du graphène. Donc en fait le graphène dans le sang ça fait comme des micro-lames de rasoir. C'est pour ça que l'injection expérimentale provoque des thromboses en fait. Et qu'est-ce que j'allais dire? Je sais plus. Je sais plus ce que j'allais dire. Oui, voilà, et alors du coup, bon ben ça c'était ma première expérience. Et puis ma deuxième expérience, c'est que voilà, j'avais de nouveau un autre rendez-vous au mois de juin là. Et par contre là, ça s'est avéré plus compliqué parce que là, on n'a pas voulu du coup l'hôpital me faire, d'ordonnance. Et donc pourquoi t'as pas eu d'ordonnance? Explique-leur pourquoi ton médecin traitant n'a pas voulu te donner d'ordonnance. Oui, ben en fait voilà, j'ai annoncé à mon médecin comme quoi voilà, il me faudrait une ordonnance pour faire un test antigénique. Et le médecin m'a dit comme vous n'êtes pas injecté, on ne peut pas vous faire d'ordonnance. Alors du coup j'ai dit ok, voilà, vous me pénalisez alors que c'est quand même pour mes problèmes de santé, c'est pour me soigner. Donc voilà. En fait en gros tu as été forcé. Oui. Alors après tu vas nous dire si tu l'as fait ou tu l'as pas fait. Oui. À devoir faire en gros un test oui. Antigénique de tes propres moyens. Oui. Donc en gros c'est un chantage de la part du gouvernement, c'est-à-dire qu'en gros si vous n'avez pas fait l'injection expérimentale, vous serez obligé de payer vos tests. Voilà, et je vois bien aussi... Sachant que même quand on est vacciné, on peut contracter le corona. Exactement. Voilà, il y a beaucoup de témoignages le confirment aussi, comme quoi beaucoup l'ont. Et d'ailleurs, il y a plus de positifs chez les vaccinés que chez les non injectés. D'après certaines études officielles, renseignez-vous, notamment en Israël. Exactement. Et alors du coup, qu'est-ce que j'ai fait? À un moment, je me suis dit... j'ai vu plein d'amis, tout ça, ils m'ont dit mais pourquoi tu tirais pas comme ça, voilà, tu te lances et tu fais pas de test et tout ça. Et j'ai dit ouais, pourquoi pas, vous avez raison. Alors du coup je me suis préparé à être calme, tranquille. Ne dis peut-être pas le lieu, voilà, pas que ça leur porte. Et le jour où je vais à Montpellier, avec mon père qui m'a accompagné, et on passe tranquille, le rendez-vous, la porte et tout ça. Et au bout du compte, personne ne m'a rien demandé, au contraire de ce qu'on m'avait dit. Voilà, même le médecin, à un moment j'avais des réticences et tout s'est très bien passé. Je suis reparti comme si j'étais arrivé. Voilà. Bien sûr, j'étais obligé de mettre le masque, mais voilà. Alors, du coup, je voulais en finir pour dire n'ayez pas peur. Ne vous laissez pas tenter par tout ce qu'on pourrait vous dire. Quand on vous dit ouais, faites un test, allez-y, allez à votre rendez-vous en toute tranquillité, sans vous prendre la tête. Et parce que voilà, ça marche. Voilà. Et je vous le dis même clairement, pour 2 prochains rendez-vous, j'irai comme ça. Voilà. Merci Ludovic. Avec plaisir. Tu as donné une leçon importante, c'est-à-dire qu'en fait on est nos seuls bourreaux en fait. Les médias ils vont nous dire des choses à la télé et leur seule autorité elle va être appliquée par le peuple. Parce que si c'était la police qui devait nous faire appliquer tout ce qu'ils veulent qu'on applique, il n'y aurait pas grand chose d'appliqué. Parce qu'il faudrait un flic derrière chaque citoyen. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a de plus en plus de flics et de moins en moins de soignants. Parce qu'ils veulent qu'on bascule dans une société autoritaire. Et l'autorité, c'est le seul moyen qu'ils ont en fait pour cacher la vérité et pour nous forcer à faire ce qu'on ne veut pas. Donc merci Ludovic. Oui, et moi juste une chose aussi, c'est que vraiment n'écoutez plus les médias nationaux, voilà, parce que vraiment ce qu'ils disent sur l'hôpital, c'est faux. Moi j'ai vu en allant à l'hôpital, comme quoi des soignants en souffrance, pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de leurs collègues qui sont partis. Vous le savez pourquoi, hein?
parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas voulu se faire l'injection expérimentale et qui du coup on les a virés comme des malpropres. Voilà, aujourd'hui sans salaire, sans revenu, tout ça, il faut le voir aussi, ça fait plus de 2 ans maintenant. Et parce qu'il y en a, ils n'ont même pas le droit d'avoir le RSA. Voilà, exactement aussi. Et après, il y a aussi une expérience, c'est qu'à l'hôpital aussi, une femme qui arrive, une infirmière qui est venue dans la salle d'attente sans qu'on lui demande, et elle est venue nous dire que s'il y avait une 4e injection, eh bien qu'elle ne la ferait pas, qu'elle démissionnerait. Et elle a dit c'est malheureux, mais je démissionnerai parce que ben, j'ai eu tellement d'effets graves, indésirables de l'injection que je n'ai pas envie de revivre ça. Alors du coup, eh ben, qu'elle ne ferait pas de 4e injection. Et beaucoup, eh ben, ils en sont dans ce cas-là à l'hôpital. Voilà. Et les services de réanimation aussi. À un moment, ils nous ont dit, c'est honteux de dire comme quoi on va emmerder les non-injectés. Parce que, ben, pourquoi? Parce que c'est faux. La femme, elle m'a dit, beaucoup, même hors Covid, il y a toujours les réanimations qui sont pleines. Et c'est pas vrai. Il n'y a pas de non-injectés qui sont en réanimation. Voilà. Est-ce que vous avez parlé du pourcentage d'augmentation des AVC et des crises cardiaques depuis non? Non, pas vraiment. Renseignez-vous auprès de vos services de soins. Renseignez-vous sur l'augmentation énorme du nombre de crises cardiaques et d'AVC. Renseignez-vous sur les effets secondaires. Je vous invite aussi à consulter l'association, excusez-moi, il y a des mouches. L'association Action de Sang à Perpignan qui sont très informés sur la question des effets secondaires, ainsi que Verity France et les Lumières de l'Ombrière de Marseille. Après aussi je voulais rajouter une chose, ça c'est de source, comment dire, parce que mon père il a travaillé dans les pompes funèbres, et pour vous dire aussi que de source des pompes funèbres, ils ont beaucoup plus de travail, beaucoup plus de personnes, une surmortalité, même eux ils le voient, et je parle simplement que du coin de Bédarieux. Alors je ne vous dis pas la France entière, voilà. Comme quoi, eh bien, il y a de plus en plus de jeunes aussi. De plus en plus de jeunes de 12, voilà. Qui sont morts de quoi? Ben, qui sont morts de crise cardiaque, qui sont morts comment dire, d'AVC, de thrombose, de tout ça. Et même, il y a beaucoup de médecins qui, une fois qu'ils ont fait ces AVC ou qu'ils ont fait ces crises cardiaques, qui s'en sont sortis, et ben on leur a dit d'aller doucement sur le sport. Voilà, de ne pas courir trop vite et tout ça, parce que ça pourrait justement accélérer peut-être le rythme cardiaque. Donc le risque d'inflammation due au graphène. Exactement. Qui provoquerait des thromboses. C'est grave de dire ça à des jeunes qui justement ils sont dans un âge où ils veulent pratiquer une activité sportive, ils veulent, voilà, et bien du jour au lendemain on leur dit de stopper tout ça, voilà, de leur dire que de toute leur vie ils pourront peut-être plus courir comme avant, plus pouvoir faire une activité physique, une activité sportive. Voilà, c'est très grave. Quelqu'un qui s'est fait injecter, je me rappelle plus qui c'est d'ailleurs, j'ai un trou, ça me reviendra peut-être, qui s'est fait injecter 2 fois, et lors de la 3e dose, son médecin lui a demandé, il voulait carrément pas vacciner la personne en fait, parce qu'il avait peur du risque cardiaque. Donc c'est la preuve qu'il y a une augmentation, et donc se faire injecter dans ces conditions un peu inconnues, c'est un peu de la folie, c'est fait vraiment jouer à la roulette russe. Et le coiffeur où je vais aussi, voilà, et ben il m'a dit comme quoi il avait un de ses amis qui qui avait fait l'injection, et qui depuis peu là il a développé un cancer, et il a plein de métastases. Des métastases un peu partout, et il a été voir son médecin, cet ami à mon coiffeur, et le médecin lui a dit ne cherchez pas. Il a assumé face à son client, à son patient, que c'était dû à l'injection. Voilà. Alors ça aussi c'est une information que j'ai eue. Ça va? Que j'ai eu récemment. Excusez-moi, je viens de saluer un membre actif, résistant, local. Et merci Ludovic. Est-ce que tu as d'autres choses à dire? Non, comme quoi, voilà, réfléchissez avant de vous faire injecter. Moi je dis quand il y a un doute, un jour. Ceux qui me connaissent, moi c'est Ranking Saiden, je suis un chanteur de reggae dancehall. Et un jour, j'ai fait une impro sur scène, ça s'est pas très bien passé.
Et j'ai demandé, et enfin j'en ai parlé à un ami à moi, et il m'a dit quand tu doutes, c'est comme sur la route, il faut pas doubler. Donc moi j'estime que sur quelque chose, il faut pas le faire en fait. Et pour l'injection expérimentale, c'est la même chose. Voilà. Et surtout dire aussi comme quoi, il faut pas dire qu'on n'a pas le choix, parce que le choix on l'a tous. Moi j'ai bon nombre d'amis, ils n'ont pas fait l'injection, et aujourd'hui ils arrivent quand même à trouver du travail, voilà. Ils arrivent quand même à s'en sortir du mieux qu'on peut. Après voilà, il faut essayer de s'écarter de son petit cocon, voilà, de ses petites habitudes, et se dire de peser le pour et le contre. Voilà, et de dire là stop. Voilà. Il y a beaucoup d'amis qui me disent comme quoi moi je me suis fait faire l'injection, j'ai rien eu, mais il y en a beaucoup qui attendent peut-être d'avoir un jour un problème, et c'est là que ça sera trop tard. Et moi je peux vous confirmer comme quoi il y a beaucoup de monde c'est trop tard malheureusement pour eux, qui ont des graves problèmes. Ou qui sont décédés aussi. Qui sont décédés. Renseignez-vous autour de vous. Bon là on s'adresse à des gens, si vous êtes sur le reporter indépendant, c'est que vous êtes plus ou moins convaincu, vous avez plus ou moins les mêmes opinions que nous, mais renseignez-vous, en fait essayez de faire comme nous, faites des vidéos, faites des témoignages partout autour de vous, c'est comme ça que la vérité elle va éclater. Comme j'ai dit récemment, la vérité coule plus facilement que le mensonge. Eux ils utilisent l'autorité pour cacher la vérité, alors que la vérité elle coule comme un ruisseau. Et quand on y fait barrage, ça pose un gros problème. Alors, quand le barrage il va céder, je pense qu'il va y avoir pas mal de remue-ménage. Mais ça serait bien que ça se passe de façon pacifiste. Voilà, exactement. Bon merci beaucoup. C'était Ranking Siden d'Astrent pour le reporter indépendant et Ludovic de Bédarieux. Vous pouvez retrouver cette vidéo sur le Telegram Orbinfo Liberté, Facebook Orbinfo Liberté et Facebook le reporter indépendant. Allez, merci à... Au revoir. Ciao.